Bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce webinaire de présentation des modules de gestion des ressources humaines Abacus. On se réjouit de vous avoir avec nous ce soir. Au niveau de l'organisation, je voulais préciser que vous avez la possibilité d'aller monter sur scène, donc de participer activement au webinaire, par exemple dans la phase de questions-réponses qu'on réserve à la fin de la séance. Vous avez notamment la possibilité justement d'aller poser vos questions directement en ligne. Vous avez sur votre droite une fenêtre qui va vous permettre de poser justement les questions. N'hésitez pas tout au long du webinaire d'aller poser ces questions et puis on les prendra bien entendu une par une à la fin de la séance. Ce soir, ou plutôt en fin de journée, on a la chance d'avoir avec nous Lionel Roulet. Vous connaissez peut-être Lionel, vous l'avez peut-être vu ici ou là dans le cadre d'un projet de mise en place des salaires ou de la gestion des temps et des absences dans Abacus. Merci Lionel d'être présent ce soir. Bonjour. Et moi-même pour tout l'aspect commercial, où on s'est peut-être aussi rencontrés ici ou là dans les précédentes années. Aujourd'hui, le déroulement de ce webinaire, qui devrait durer en principe 30 minutes, tout d'abord, on va vous faire un bref historique de ces modules liés au RH dans Abacus, retracer un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années et la roadmap de ces modules. On va bien entendu aussi vous présenter les différents modules que composent ces ressources humaines, que ce soit au niveau du recrutement, des postes, des portails collaborateurs et managers, toutes ces possibilités liées aux entretiens d'évaluation, à la gestion des compétences et à la génération des certificats de travail. Alors c'est vrai que le programme est dense, on va devoir aller bien entendu très vite sur ces différents modules. L'idée étant bien sûr que vous ayez une vue d'ensemble de la totalité de ces modules et pas forcément une vue détaillée. Bien entendu, on pourra poursuivre ces discussions qu'on a ce soir dans le cadre d'une présentation un peu plus poussée. On passera ensuite à la démonstration live de Lionel. Et puis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on passera à la fin à la partie questions-réponses qu'on espère nombreuses. Je laisse la parole à Lionel. Très bien, je prends la parole. Merci. Parfait, donc on va vous présenter ce module RH, ou disons vraiment, j'ai envie de dire plus qu'un module, cet ensemble de fonctionnalités RH. Je trouve toujours intéressant de contextualiser le domaine RH dans le monde Abacus. Il faut savoir qu'Abacus fait des RH depuis fort longtemps, mais il y a eu un véritable repositionnement qui s'est fait aux alentours vers 2016-2018. Et une volonté stratégique d'Abacus de vraiment se positionner de manière concurrentielle sur les outils RH. Et donc, ils ont entamé leur chemin vers justement une solution globale RH aux alentours de 2018. Donc, en 2018, ils ont commencé par revoir complètement leur portail ESS-MSS, donc Employé Self-Service, Manager Self-Service, qui est finalement la base autour de laquelle va graviter toutes les fonctionnalités RH. D'ailleurs, on va le voir durant la démonstration live. À ce moment-là également, ils ont commencé à implanter le module recrutement, donc à faire des interactions entre Abacus et le portail collaborateur sur le module recrutement. À partir de 2019, donc dès la version 2019, ils ont introduit les entretiens d'évaluation et les certificats de travail. Et à partir de 2020, ils ont de nouveau plutôt revu des fonctionnalités de base où on a revu tout le système d'organisation et le système de rôle qui permettent d'administrer, j'ai envie de dire, les accès, les droits de regard et qui peut faire quoi dans le portail collaborateur au niveau des employés et des managers. À partir de 2021, on a encore de nouveau des nouveaux modules qui sont venus compléter l'offre avec la gestion des compétences et la négociation salariale. Alors, on ne va pas vraiment parler de la négociation salariale parce qu'on apparente chez Offiza ce module plus un élément de budget, mais évidemment que c'est quelque chose qu'on pourrait vous démontrer une prochaine fois. À partir de 2022, Abacus nous a déjà annoncé en fait une refonte ou une amélioration du module recrutement pour avoir un meilleur positionnement du produit par rapport à nos concurrents. Et là, il y a vraiment une deuxième phase de redéveloppement du module recrutement. Donc, on reprend ce qui était démarré en 2018 et on l'emmène plus loin avec des fonctionnalités modernes sur l'AV 2022. Et à partir de 2023, on sait déjà qu'il y aura la gestion des formations
qui devraient venir compléter encore les éléments. Donc, on voit vraiment qu'Abacus a engagé un vrai virage en 2018 pour apporter une solution complète à terme et qui se sont engagés dans un développement à long terme. Donc, de manière un petit peu plus précise au niveau des RH, l'objectif finalement dans le domaine Abacus, c'est d'avoir un suivi complet du cycle de vie de vos collaborateurs dans le RP, que ce soit de l'onboarding jusqu'à l'offboarding, donc avec toute la partie recrutement, annonce de poste, processus d'entrée, la gestion du personnel, la gestion administrative du personnel avec les modules salaires, saisie des temps, planification, qu'on ne va pas vous démontrer ce soir. Évidemment, le dossier personnel numérique, le portail collaborateur ainsi que l'organigramme et les modules qui vont plus aller vers le développement du personnel avec les entretiens d'évaluation, les objectifs et les mesures, on va voir tout à l'heure ce dont il s'agit, la gestion des compétences, le knowledge management, on le met quand même ici parce qu'on sait qu'Abacus doit compléter en fait avec ce module-là, donc il va arriver, et la partie offboarding avec les processus de départ tels que l'émission de certificats de travail, les processus de sortie, et j'ai aussi mis dans cette partie-là toute la partie contrôle, reporting, qui est très importante dans le domaine des ressources humaines. On va passer en revue les différents modules déjà d'un point de vue théorique. Il faut savoir que Abacus reste un logiciel standard hautement définissable, c'est-à-dire que les modules RH sont, voilà, ils sont amenés avec des processus déjà standardisés sur lesquels on a la possibilité d'ajuster ce processus en fait au processus de votre entreprise. Mais le processus standard, finalement, je vais quand même vous les expliquer rapidement pour que vous ayez une image de ce qui est fait. Donc, au niveau du recrutement, on a un processus qui va permettre finalement d'ouvrir un poste dans le RP, de publier une annonce sur un site de publication, ce qui va permettre aux candidats d'émettre leur postulation. On va pouvoir réceptionner directement dans Abacus ces candidatures. À partir de là, un workflow va se déclencher avec une communication, la possibilité d'avoir un suivi de communication avec les candidats directement depuis les RP avec des modèles de lettres ou des modèles d'email. Et ensuite, d'avoir tous les processus également d'évaluation entre le responsable RH, la ligne et finalement de pouvoir suivre ce processus d'évaluation dans le portail collaborateur jusqu'à la décision finale qui va vous permettre évidemment de récupérer les données de candidature directement dans la base du personnel. Au niveau de l'organigramme, donc par défaut, Abacus n'a pas un programme d'organigramme à proprement parler, mais il travaille avec un partenaire qui s'appelle Ingentis. Donc on a la possibilité d'exporter en fait les données d'organigramme d'Abacus pour les emmener dans un autre logiciel, tout ça de manière standard, dans ce logiciel qui s'appelle Log Manager, de sorte à pouvoir en fait avoir un aspect graphique à votre organisation. Donc vous le construisez dans Abacus, mais la puissance graphique et la possibilité de modéliser votre organigramme de différentes manières se fait dans un logiciel tiers qui est Org Manager Ingentis. Et là, vous avez la possibilité d'ajuster la mise en page, de faire différentes visualisations de l'organigramme, et de générer des organigrammes que l'on va pouvoir publier vers l'externe et d'avoir également des organigrammes qu'on peut publier uniquement à titre indicatif en interne. Le portail collaborateur, je vais aller très vite là-dessus parce que finalement, la démonstration va particulièrement s'orienter sur le portail collaborateur. Mais on voit que ce portail, c'est vraiment le centre névralgique de toute l'activité RH puisque c'est là qu'on va retrouver ou qu'on va partager les informations entre les responsables RH, la ligne, donc les managers, et les collaborateurs. Donc, c'est vraiment un endroit où on va récolter toutes les informations et on va mettre les gens en relation pour certains thèmes bien particuliers. Au niveau des entretiens d'évaluation également, on a un processus qui va permettre que l'on va pouvoir ouvrir soit au niveau de la ligne, soit au niveau des responsables RH. Donc, on va ouvrir un processus d'évaluation. Un processus d'évaluation, c'est soit les évaluations annuelles, soit les évaluations de fin de période d'essai ou les entretiens de départ. Tout type d'entretien d'évaluation que vous souhaitez pouvoir informatiser va pouvoir passer par ce processus-là. Donc, il y a une ouverture d'un processus. Les responsables du processus ou les responsables des évaluations vont recevoir la liste des personnes qu'ils doivent évaluer. Ils vont pouvoir préparer ces évaluations, libérer les collaborateurs de sorte à ce que les collaborateurs puissent également se préparer à cet entretien d'évaluation,
pour, au final, on le voit au chiffre 5, on voit au chiffre 4, pardon, le fait de mettre en relation les deux préparations et se mettre d'accord sur l'évaluation finale. Tout à la fin, on va demander en fait au collaborateur de valider son entretien et on va le clôturer de sorte à ce qu'il puisse être sauvegardé et accessible en tout temps par toutes les parties. On a également un module de gestion des compétences. Donc la gestion des compétences, l'idée est toujours d'avoir un référentiel de compétences d'un côté. De l'autre, on va émettre des profils de compétences, donc des profils de compétences cibles ou des compétences souhaitées. Et ces compétences souhaitées vont être posées soit sur une fonction, sur un poste ou sur un profil libre. Ensuite, on va évaluer les compétences de sorte à mesurer les compétences actuelles des collaborateurs et on va comparer les compétences cibles et les compétences actuelles pour analyser les écarts et finalement identifier les besoins en formation ou tout autre élément. Une fois qu'on a mesuré les écarts, on va mettre en place des mesures. Ces mesures, vous le voyez sur le graphique, il y a 3 petits points. C'est justement ce dernier aspect qu'Abacus est en train de développer actuellement et qui n'est pas encore disponible. C'est la possibilité finalement d'encourager les collaborateurs à s'inscrire à des cours et à suivre des formations, de sorte à requalifier le collaborateur et à rentrer dans un cycle en fait, d'amélioration continue des compétences de vos collaborateurs. On a également un processus de création de certificats de travail. L'idée étant que, quel que soit le parti, le collaborateur, le responsable direct ou le responsable RH puisse demander un certificat. Ce certificat va aller à qui de droit qui, lui, va commencer en fait à renseigner les informations du certificat de manière simplifiée. On le verra dans la démonstration live. Et après, ce certificat, il va passer par les RH pour être validé. Il va passer dans les mains du collaborateur pour être validé. Et quand tout le monde s'est mis d'accord sur le résultat final, on va simplement l'imprimer, le signer et le classer. Tout de suite, on va passer à la démonstration live. Et donc, je vais basculer sur mon écran. Donc là, on va se retrouver directement dans le portail collaborateur. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Je vais aller rapidement sur les fonctionnalités de base, mais c'est un portail full web, donc qui est accessible depuis n'importe où via une URL et auquel finalement vous faites entrer la totalité de votre entreprise dans le monde Abacus. Donc chaque collaborateur ou manager a sa propre page. Il va pouvoir évidemment visualiser toutes les informations qui lui sont propres et déclencher des processus standards tels qu'un changement d'adresse, un changement de compte bancaire, l'annonce d'arrivée d'un enfant, de sorte à pouvoir directement déclencher des processus depuis Abacus. Ces processus vont arriver dans le bureau RH sous forme de processus qui va pouvoir se positionner sur la demande. Et s'il valide la demande, typiquement d'un changement d'adresse, automatiquement, ça mettra l'adresse à jour dans le RP. Ça, ce sont justement ces fonctionnalités d'employé self-service. On va également retrouver tout le dossier du collaborateur. Donc, un collaborateur va pouvoir retrouver dans ce portail l'ensemble de ses fiches de paye, si évidemment la paye est effectuée dans Abacus. Il va pouvoir retrouver tous les documents que vous souhaitez lui mettre à disposition. Donc, tout ce qui se retrouve dans son dossier, vous pouvez lui mettre à disposition en self-service. Si je suis manager, j'ai la possibilité de voir également les données de mes collaborateurs et également, de nouveau avec une notion de droit d'accès, tout ça est définissable, pouvoir accéder au dossier des collaborateurs en fait, dont j'ai la responsabilité. On va aller maintenant dans les différentes fonctionnalités. Donc moi, en tant que collaborateur, je vais également pouvoir visualiser toutes les informations concernant les processus RH. Donc, concernant les processus RH, je vais retrouver ici tous mes entretiens d'évaluation que j'ai déjà eus, visualiser l'ensemble des objectifs que j'ai déjà clôturés et ceux qui sont ouverts aujourd'hui, les différentes mesures. Je vais retrouver l'ensemble des certificats de travail qui ont été émis pour moi les différentes années précédentes, mes compétences, etc. Et de nouveau, pour le manager, il va également pouvoir consulter ces informations. Mais pour un manager, en réalité, il a des outils un peu plus puissants
qui lui permettent d'avoir véritablement un suivi sur l'ensemble des processus. Donc, on va commencer par le processus de recrutement. Le processus de recrutement, il va démarrer déjà par l'émission d'une annonce, par la publication d'une annonce, donc la recherche d'un candidat. Pour ça, Abacus met à disposition en fait un site de publication qui peut largement, si vous le souhaitez, être mis directement dans votre site Internet et les gens vont ainsi pouvoir postuler directement sur votre site Internet. L'annonce elle-même est construite dans l'ERP et mise à disposition. Et finalement, le candidat va pouvoir saisir toutes les informations que vous souhaitez qu'il saisisse, car le formulaire là, c'est vous qui pouvez le définir avec des champs obligatoires ou des champs facultatifs. On a même la possibilité d'avoir des champs qui sont propres à votre organisation si vous souhaitez certaines informations extrêmement précises. Une fois que les données sont saisies, elles arrivent directement dans la base des candidats. Et à ce moment-là, les RH vont pouvoir définir en fait qui sont les personnes qui doivent être impliquées dans le processus de recrutement. À ce moment-là, moi, en tant que manager, je peux venir ici visualiser l'ensemble des processus dans lesquels je suis impliqué et de sorte à ne pas venir tous les jours dans le portail visualiser si j'ai des nouveautés, j'ai la possibilité de définir un système de notification qui va m'avertir via ma messagerie professionnelle qu'il y a une nouvelle candidature que je dois venir évaluer, par exemple, dans le portail collaborateur. Donc, si je viens ici, je vois tout de suite les différents candidats, je vois le poste pour lequel ils ont postulé, ainsi que l'étape au niveau du workflow de recrutement auquel ils en sont. Quand je clique dessus, je peux tout de suite accéder également à son dossier de candidature, que ce soit le curriculum vitae, les certificats de travail ou tout autre élément, ainsi que toute la correspondance qui a eu lieu déjà entre votre société et le candidat, que ce soit des emails ou des lettres basées sur des modèles. Au moment où il y a des évaluations, les managers vont également pouvoir directement dans le portail évaluer, émettre des évaluations. Donc, ces évaluations, vous pouvez les construire vous-même. Et il y a également un système un peu, moi j'aime bien l'appeler informel, de chat qui va permettre en fait de regrouper tous les échanges que vous souhaitez avoir de manière un peu informelle entre la ligne et les RH. Et vous avez même la possibilité de rendre certains commentaires uniquement pour moi, si vous voulez simplement garder en mémoire certaines informations. Et les RH également peuvent émettre dans ce chat des informations qui ne concernent que les RH. De cette manière, on va pouvoir suivre l'ensemble des candidatures. Et depuis là, le manager peut même faire évoluer le workflow et le faire avancer dans le processus, typiquement avec différentes activités que vous, RH, mettez à disposition des managers. Donc, c'est vous, les RH, qui définissez la totalité du workflow, qui décidez ce qui peut être mis à disposition des managers. On passe maintenant aux évaluations. Donc, l'entretien d'évaluation, de nouveau, souvent, c'est les RH qui déclenchent en fait une période d'évaluation. Et le manager peut visualiser ici l'ensemble des entretiens qu'il va devoir mener ces prochains temps. Donc, si typiquement je clique ici, je vais pouvoir voir que je dois faire un entretien pour l'employé en question et je vais pouvoir commencer à préparer mon entretien d'évaluation basé sur des critères d'évaluation que vous allez vous-même définir ainsi que le niveau d'échelle. Vous allez également pouvoir ici fixer des objectifs. Donc, des objectifs de tout type. Ça, c'est vous qui définissez le genre d'objectifs que vous souhaitez définir durant les entretiens. Et on peut également définir des mesures. Les mesures ayant pour objectif de garantir l'amélioration d'un critère d'une année à une autre ou quelles sont les mesures que je mets en place afin de garantir l'atteinte des objectifs de mes collaborateurs. Donc, ça peut être du coaching, ça peut être de la formation ou tout type d'éléments que vous souhaitez mettre en place. Et puis, le dernier onglet, c'est un onglet en fait que l'on peut créer sur mesure pour vous. Donc là, c'est un exemple, mais c'est quelque chose en fait qu'on l'on construit de toutes pièces. Là, j'ai mis un exemple. Envisagez-vous un développement de carrière? Alors, oui. Est-ce que vous souhaiteriez plutôt un développement hiérarchique ou plutôt un développement de spécialiste? Et en fonction des options que vous allez sélectionner, on a la possibilité de définir différents champs qui se déclenchent derrière. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, les 4 éléments qui sont inscrits dans le processus d'entretien d'évaluation d'Abacus.
Et donc, le manager va pouvoir suivre ces entretiens. Il va pouvoir libérer l'entretien pour que le collaborateur puisse également s'évaluer. Et on revient sur le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce que je trouve très intéressant dans ce module, c'est que chaque année, on fait des entretiens d'évaluation, on émet des objectifs, mais c'est toujours difficile de savoir où sont ces objectifs, quels sont les objectifs qui m'avaient été fixés. Et finalement, ici, autant le collaborateur, les RH que le manager peut en tout temps venir visualiser l'ensemble des objectifs en cours, donc qui sont actuellement en cours pour l'année en question, visualiser les mesures qui ont été convenues lors du dernier entretien pour s'assurer du suivi. Et moi, en tant que collaborateur, j'accède évidemment en tout temps à l'ensemble de ces informations via ma fiche collaborateur. On passe rapidement à la gestion des compétences. Donc, la gestion des compétences, quelque part, visuellement, il y a quelque chose d'assez proche de l'entretien d'évaluation, c'est-à-dire qu'on va devoir évaluer des compétences par rapport à des collaborateurs. Par contre, ce qui l'amène de plus que les entretiens d'évaluation, c'est notamment la notion d'échéance de compétences. Typiquement, si vous avez des compétences de type permis de conduire, des permis pour déplacer de la marchandise dangereuse ou des ports d'armes ou des choses de ce type-là, en fonction de l'entreprise que vous êtes, vous avez la possibilité de définir des compétences qui s'arrêtent avec le temps et qu'il va peut-être falloir renouveler via une formation. Et finalement, derrière, l'objectif, c'est de pouvoir visualiser rapidement toutes les informations en faisant soit un regroupement par collaborateur, donc chaque collaborateur l'un après l'autre, soit un regroupement selon les compétences. Et là, on va retrouver automatiquement qui a les meilleures compétences en français, en allemand, etc., avec un système de filtre extrêmement puissant qui va vous permettre typiquement de visualiser parmi l'ensemble des compétences quelles sont celles qui sont expirées, celles qui vont bientôt expirer, par exemple, ou de pouvoir tout de suite retrouver, voilà, je clique juste à côté, pardonnez-moi, voilà. Et puis, vous pouvez finalement cumuler les critères de sorte à vraiment retrouver dans l'ensemble des éléments. Typiquement, vous pouvez retrouver facilement tous ceux qui n'ont pas atteint la cible en termes d'atteinte, ceux qui ont atteint la cible, ceux qui ont dépassé la cible. Donc, c'est un outil extrêmement puissant de recherche pour retrouver qui possède telle ou telle compétence ou qui n'a pas suffisamment de compétences par rapport à un profil. Et Abacus est en train de développer actuellement justement pour un profil donné, quel est le collaborateur qui s'en rapproche le plus, notamment pour des mutations internes. Et vous avez ici tout un système de reporting qui va vous permettre typiquement d'établir une matrice de potentiel sur vos collaborateurs. Donc, c'est vous qui définissez les critères et automatiquement, ça va positionner vos collaborateurs dans cette matrice avec justement quelque part ici le potentiel du collaborateur ainsi que les prestations du collaborateur. Donc, c'est un outil extrêmement puissant de reporting. On arrive à la partie certificat de travail. Donc, pour la partie certificat de travail, l'idée étant finalement de commander un certificat. Donc, tout le monde peut commander un certificat. Donc là, je peux définir pour qui je commande un certificat. Je peux avoir des certificats intermédiaires, finaux ou l'attestation de travail, telle que la loi nous le présente, et émettre une demande. Une fois qu'il y a une demande qui est émise et que je vais la recevoir typiquement en tant que responsable, je vais devoir renseigner des informations, typiquement saisir les tâches. Ces tâches, elles vont automatiquement venir en fonction de modèles qu'on a mis en arrière-plan, mais je peux aussi me baser sur le dernier certificat ou passer d'une page blanche et puis définir moi-même les tâches ou compléter celles qui me sont proposées par Abacus. Le deuxième élément, c'est que je vais devoir renseigner un formulaire. Et si vous observez à droite ce qui se passe, au fur et à mesure que je renseigne mon formulaire, je vais avoir le certificat de travail qui va commencer en fait à être nourri avec des phrases. Donc, on va construire finalement le certificat de travail grâce à ces formulaires, tout en laissant des zones de texte qui vont vous permettre finalement d'individualiser et ne pas avoir un aspect trop industriel du certificat de travail, mais d'y apporter quand même une touche propre à votre entreprise. De cette manière-là, on va construire le certificat, également avec les notions de fin. Est-ce que vous voulez dire merci aux collaborateurs ou pas? On retrouve un peu des aspects standards du certificat.
Et au final, on va retrouver le certificat qui va être construit. Il va passer au RH. Les RH va pouvoir apporter des modifications directement dedans pour l'adapter. Et au final, on va pouvoir évidemment générer le certificat. Donc là, c'est un public postage Word dans lequel vous pouvez adapter le layout au corporate identity de votre entreprise et émettre vos certificats en automatique. On arrive sur le dernier point que je voulais vous présenter pour cette partie RH. C'est évidemment toute la partie reporting tableau de bord. Donc, c'est vrai que le module RH va très bien avec ces outils de data analyzer, tels qu'on les appelle dans le domaine RH, dans le monde Abacus, avec typiquement ici des indicateurs démographiques qui vont répondre aux droits de la personne qui consulte le rapport. Donc, moi, je suis RH, je vois toute mon entreprise. Mais si j'étais responsable juste d'un département, par défaut, je ne verrais que mon département. Et derrière, je peux typiquement cliquer ici sur un champ et automatiquement, tous les autres rapports vont se mettre à jour. Et là, par exemple, j'ai envie de retrouver qui sont les femmes de ce département et je vais avoir ces filtres qui vont s'appliquer. Et donc, je vais pouvoir consulter et avoir rapidement des informations sur la démographie de mon entreprise. J'ai également des reporting de turnover, mais je ne l'ai pas terminé, alors je ne vous montre pas parce qu'il est vide. Mais je suis en train de travailler dessus. Donc, en effet, on peut aussi apporter tout du reporting là-dessus. Au niveau du recrutement, on va retrouver les mêmes outils qui sont exploités, notamment pour présenter différents candidats dans, par exemple, une matrice en étoiles ou avec des notations, de sorte à vous simplifier la tâche ou à vous aider dans votre décision finale. Au niveau des évaluations, on va retrouver exactement les mêmes choses, donc qui vont permettre de mettre en avant certains collaborateurs au niveau des appréciations et de comparer finalement des équipes, par exemple. Et on retrouve un peu les mêmes outils pour la gestion des compétences. Donc, moi, j'en aurais terminé pour cette présentation. C'est allé très vite. Je repasse la parole à mon collègue François qui va donc finaliser ce webinaire. Merci Lionel pour cette présentation, c'était passionnant comme bien souvent. Donc on en a presque fini, on a plein de questions, ce qui est super, je vous remercie. Juste en quelques mots, les highlights de ces solutions, de ces modules RH. Bien entendu, une des forces très clairement de la solution Abacus RH, c'est son intégration. C'est son intégration complète au logiciel des salaires, avec l'idée derrière, c'est d'avoir qu'une seule base de données du personnel, pas de double saisie, pas d'interface à réaliser. Bien entendu, très rapidement, vous allez avoir un gain de temps au niveau de vos processus RH. Lionel a présenté le portail des employés MyAbacus. C'est typiquement des processus qui peuvent se mettre en place extrêmement rapidement. La mise à disposition des documents, la mise à disposition des processus RH comme des demandes de changement d'adresse ou autres, qui sont très rapidement faciles à implémenter et qui sont immédiatement un gain de temps. L'automatisation, bien entendu, de différents processus RH intégrés. Et puis, on garde toujours la même philosophie, la philosophie Abacus, avec des fonctionnalités standards, bien entendu, mais hautement personnalisables, notamment en termes de reporting. Abacus, et ça c'est vraiment important, s'engage à développer ces fonctionnalités. On a vu l'historique, on a vu aussi la roadmap 2022, 2023, on va arriver avec de nouvelles fonctionnalités, mais Abacus souhaite vraiment continuer le développement de ces fonctionnalités et arriver à terme à un SIRH complet. Et puis, l'autre force aussi, le fait que ce soit intégré, bien entendu, c'est le reporting croisé des données qui est possible. On l'a vu avec l'ADA, le Data Analyzer, qui va permettre d'aller croiser des données liées, par exemple, à la gestion des temps, au RH ou au salaire. Voilà. Par rapport aux prochaines étapes qu'on vous propose, si vous êtes intéressé par l'un ou plusieurs de ces modules, ce qu'on recommande, c'est une visite déjà pour une démo spécifique de tel ou tel module. On va un tout petit peu plus en profondeur que ce soir. C'est bien entendu l'analyse détaillée des besoins. Il faut analyser ce que vous souhaitez mettre en place. C'est une démarche, on va dire, aujourd'hui classique chez nous. Et puis, on vous fait une offre personnalisée en termes de licence, d'abonnement, puisqu'on est souvent soumis à un abonnement dans le portail MyAbacus.
et de prestation de services pour l'implémentation de la fonctionnalité. Voilà, on va passer à la phase de questions-réponses. Il y en a un peu partout, il y en a dans le chat, il y en a dans les questions, mais c'est parfait. On va prendre la première, les évaluations. Uniquement avec MyAbacus? Oui. Alors, oui, concrètement, c'est vrai que les modules RH tournent autour de MyAbacus. L'idée étant finalement, l'idée est de pouvoir faire participer les managers et les collaborateurs. Et pour les faire entrer dans le monde Abacus, ça n'a pas tant de sens de leur payer une licence complète pour les faire rentrer dans Abacus. Donc, en effet, tout se passe dans le portail collaborateur. On peut tout simuler depuis le RP. Je peux agir sur l'ensemble des processus depuis le RP sans accéder à MyAbacus, mais là, à ce moment-là, il n'y a que le RH qui fait le travail tout seul de son côté. Donc, personnellement, je n'y vois pas forcément un intérêt. Donc, oui, c'est dans MyAbacus. Parfait. Autre question de Joao. Peut-on bénéficier des fonctionnalités RH sans avoir la fonction salaire? Alors, la réponse, elle est oui. Bien sûr, dans l'absolu, c'est bien entendu possible. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des forces de cette solution, c'est son caractère complet, et c'est justement l'intégration des fonctionnalités RH dans les salaires. Si vous utilisez un autre logiciel de paye, il va falloir du coup interfacer le logiciel de paye avec les fonctionnalités RH d'Abacus. Bien entendu, oui, c'est possible, mais c'est clair qu'il y a un gros avantage, une forte valeur ajoutée à mettre en place la paye en parallèle. Troisième question, Jean, comment imaginez-vous l'implémentation de ces modules? Ces différents modules peuvent être acquis de manière séparée. Oui, tout à fait, on peut les acquérir de manière séparée. La base, c'est justement le logiciel de salaire, c'est la gestion des salaires. Et puis ensuite, déjà en termes de licence, vous allez activer des options. Il y a une option évaluation, il y a une option certificat de travail. Et pour chaque module qu'on a présenté ici, vous avez des options activées ou non, en fonction des besoins. Donc oui, on peut bien entendu les acquérir de manière séparée, ou même on préconise le fait de phaser un projet RH et de phaser dans le temps en fonction des priorités du client. Un ordre de préférence, je ne crois pas. Maintenant, la base, c'est vrai que c'est le portail MyAbacus simple, small, que Lionel a présenté. On met à disposition les documents. Justement, on met à disposition aussi ces processus standards de type changement d'adresse, de coordonnées bancaires ou d'état civil. Ça, c'est vraiment la base. Mais il n'y a pas d'ordre a priori de préférence, Lionel. Je ne crois pas. Non. OK. Et puis sur le chat, on a deux questions au niveau des évals. Pour toi, Lionel, bonjour. Est-ce possible de faire une évaluation à 360 degrés? Alors, à ce jour, les évaluations 360, c'est quelque chose qu'Abacus a annoncé dès le départ de ce nouveau module. Mais concrètement, le module actuel ne permet pas de faire une véritable évaluation à 360. Je n'ai pas la possibilité de demander l'avis de collègues ou même de clients ou de managers qui ne sont pas mes managers. Donc non, à ce stade, ce n'est pas possible. Par contre, ils l'ont annoncé dès le départ et moi, j'ai accédé à la version 2022. Alors, c'est la toute première, c'est la version, j'ai envie de dire, candidat. Il y a un programme qui s'appelle Évaluation 360. J'ai cliqué dessus, il n'est pas encore disponible, donc je pense qu'on en saura plus en début d'année prochaine. Mais il semblerait en tout cas que quelque chose est en train de pointer le nez pour la V2022. Donc je vois que c'est vous, Madame Letold, qui avez posé cette question. Je suivrai ce point-là et je vous tiendrai informé. Parfait. Dernière question, sauf erreur. Pour le certificat, le collaborateur ne peut pas être impliqué dans la description des tâches. Alors, là, de nouveau, en détail, c'est assez compliqué de vous le dire parce qu'il est possible d'agir sur le processus sur le processus justement de génération de ces certificats un peu à tous les niveaux. Alors,
je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas essayé et tenté toutes les possibilités qu'Abacus nous donne. Ce qui est certain, c'est qu'en fin de processus, il peut ne pas valider et émettre des suppositions, émettre des avis. Donc, il peut lui-même faire des modifications qui vont repasser à validation auprès des RH. Donc, il va pouvoir agir à la fin du processus. Maintenant, si votre question, c'est de savoir est-ce qu'il peut agir au niveau du processus dès le départ, très honnêtement, il faudrait que je creuse un petit peu le sujet. Donc, je pourrais creuser un peu le sujet puisque c'est le cas. Je ne peux pas vous dire non aujourd'hui, je ne peux pas vous dire oui non plus. Donc, je vais creuser le sujet. Parfait. Encore peut-être une question. On attend. Voilà, je pense que c'est tout bon. Merci à vous d'avoir été présent. Voilà, donc on reste bien entendu à votre disposition. Vous nous connaissez, vous avez nos coordonnées. Ici, l'email de mon collègue Lionel et le mien, toujours joignable par téléphone. C'est le dernier webinaire de cette année 2021. On a prévu, bien entendu, de renouveler l'expérience qui a très bien fonctionné en 2022. Avec d'autres thèmes, vous serez bien entendu mis au courant par email du programme pour 2022. Un grand merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup.